Voilà, alors je vais enchaîner. Christian nous a parlé de l'autorité perdue et retrouvée. Et moi, je vous dirais maintenant quelques mots sur l'autorité donnée à l'homme par Dieu. Comment est-ce qu'elle fonctionne, en fait, cette autorité? Parce qu'on n'a pas une autorité en nous-mêmes. Cette autorité, elle nous est toujours donnée par quelqu'un. Alors, j'aurais 3 éléments que j'aimerais vous partager. Tout d'abord, c'est que l'autorité, elle est précise. Et on le voit tout de suite dans la Genèse. Elle est à exercer sur cette terre. On a reçu une autorité sur cette terre et pas ailleurs. On n'est pas des extraterrestres. Dans Jean 1,28, Dieu dit précisément « Remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et dans Genèse 2,15, Dieu ajoute « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Donc là, on voit très clairement que d'une part, Dieu donne à l'être humain la responsabilité de prendre soin de la terre. Il parle de végétation, par exemple. Et deuxièmement, de dominer sur les animaux. On a reçu cette double autorité en tant qu'être humain. Comme on l'a déjà dit dans les enseignements précédents, on a également reçu une autorité à exercer sur les esprits mauvais, mais en faveur des hommes, et jamais pour les dominer. Dominer sur les hommes, c'est une conséquence de la chute. C'est d'ailleurs ce que Dieu dit dans Genèse 3,16. Suite à la chute, il dit à la femme, « Ton désir se portera sur ton mari, mais lui te dominera. » Donc ce n'était pas du tout ce qui était prévu. C'est vraiment cette domination d'un être humain sur un autre être humain. C'est vraiment une conséquence de la chute. Mais l'autorité, elle est précise. Je vous cite encore Marc 16, les versets 15 à 18, où on voit dans l'envoi que Jésus fait à ses disciples, l'autorité qu'il délègue et combien cette autorité est précise aussi, parce qu'il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc là, on voit que cette autorité, elle est vraiment précisée au niveau d'un lieu sur la terre, d'un mandat. Là, les disciples sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ça qui nous donne une autorité. L'autorité, elle est aussi limitée dans le temps. Ça, c'est une deuxième chose qui est à dire sur son fonctionnement. Ça veut dire qu'un cadre nous est donné. L'homme a reçu le mandat de dominer sur les animaux. Ça a commencé par le fait de leur donner un nom à ces animaux. Et puis, pour discerner les limites de mon autorité spirituelle, il y a une question qui a été posée. C'était cette question, mais de qui tiens-tu le droit de faire ces choses? Ça, c'était les pharisiens qui demandaient à Jésus, mais de qui tiens-tu le droit? Et notre autorité, elle ne va jamais plus loin que ce que Dieu nous demande de faire ici et maintenant, et dans une situation donnée, et dans une situation précise. Si on veut le dire autrement, on pourrait dire que notre autorité, elle est limitée par l'œuvre qui est préparée d'avance pour nous, puisque dans Éphésiens 2, il nous est dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous afin qu'on les pratique. Donc, dans la mesure où on fait l'œuvre que Dieu nous demande, il nous délègue l'autorité pour cela. L'autorité, elle est déléguée, elle est aussi limitée par la situation que je vis aujourd'hui.
et par le rayon d'action que Dieu me donne. Donc, on pourrait dire, par exemple, si je prends la situation qu'on côtoie très fréquemment d'un entretien de relation d'aide pour nous, notre autorité, elle est précise, c'est-à-dire qu'on reçoit une autorité, d'une part parce qu'on est convaincu que Dieu a préparé cette œuvre pour nous, avant de recevoir quelqu'un ou de commencer un temps d'accompagnement avec quelqu'un, on demande au Seigneur si c'est une œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous. On ne va pas se lancer dans quelque chose qui n'est pas préparé pour nous, parce qu'on n'en aurait pas l'autorité. Si on a reçu le feu vert de Dieu, eh bien on sait déjà que cette autorité, elle est précise, c'est-à-dire qu'on a la responsabilité d'accompagner une personne pendant un certain temps dans un processus de guérison et de restauration. Et puis cette autorité, elle est aussi limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'on a pleinement reçu une responsabilité dans l'heure et demie d'entretien qu'on a, d'écouter Dieu en faveur de la personne, de l'accompagner, de prier les prières que l'Esprit va nous inspirer. Et ça montre bien que notre responsabilité, elle commence au début de l'entretien et elle s'arrête à la fin de l'entretien. Et qu'elle est limitée par cela. Et à la fin d'un temps d'accompagnement, on a pour habitude de rompre, de couper des liens, d'accompagnant à accompagner, pour que lorsqu'on retrouvera les gens, on les retrouve comme des frères et sœurs, et pas comme les éternelles personnes qu'on aura accompagnées et qui gardent envers nous des liens d'aidant à aider. Ça restera toujours des frères et sœurs en Christ, mais ça n'a plus le lien d'accompagnant à accompagner. Donc, c'est limité dans le temps. Et j'ai envie de donner, vu que tu arrives, ça me fait penser à la première fois où j'ai saisi ce concept que je vous partage, c'est quand toi, Véronique, tu as repris la classe à la chaux. Et là, ça m'a frappée, parce que moi, je donnais des heures d'appui dans cette salle, dans cette classe. Et en fait, la personne de qui tu as repris le poste partait en retraite à la fin d'un mois. Et la fin du mois, c'était un mardi, je me rappelle. Et Véronique a repris la classe le mercredi matin. Et le collègue sortant, il a dit, ben voilà, mon autorité s'arrête après 35 ans à la chaux, où j'ai eu le grand-père, le père et le petit-fils dans la même classe. Ben mon autorité s'arrête mardi à 16h. Et l'autorité a été déléguée à quelqu'un de nouveau le mercredi matin à 8h. Et je mentionne cet exemple parce que, bon, d'une part, c'est le village à côté, et puis c'est une situation concrète qu'on connaît. Mais moi, ça m'a vraiment interpellée. C'est là qu'il y a eu une mise en route chez moi sur cette notion de l'autorité, qui est quelque chose de tellement fort quand on la reçoit de Dieu et qu'on reste dans le cadre que Dieu nous donne. On peut être assuré qu'on reçoit toute l'autorité dont on a besoin. Mais que si on dépasse ce cadre, on dépasse aussi une protection que Dieu vient nous donner. Et troisièmement, cette autorité, elle est déléguée. Donc, elle est précise, elle est limitée, mais elle est aussi déléguée. Et elle est déléguée par Dieu d'abord. C'est toujours Dieu qui délègue une autorité, mais elle est aussi déléguée par des hommes ensuite. On ne peut pas s'autoproclamer enseignant, prophète, pasteur. Ça ne va juste pas. On reçoit une autorité, pas seulement de la part de Dieu, mais des êtres humains qui reconnaissent tel don, qui reconnaissent tel service, qui reconnaissent tel appel, telle onction sur nos vies, puis qui nous diront, ben oui, je reconnais chez toi cela, et je te délègue pour tel poste. Et à ce moment-là, on peut vraiment entrer en confiance dans cette responsabilité qui nous est confiée, parce qu'on sait qu'on recevra et qu'on pourra exercer cette autorité reçue. Je vous donne un petit exemple qui date de l'année dernière, mais qu'on a vécu souvent. L'année dernière, on était invité par Jeunesse en Mission Côte d'Ivoire
pour enseigner 2 semaines, Christian et moi, dans le cadre de l'école de relations d'aide de Beaunois. Et le staff, le personnel de l'école, en fait, nous a délégué clairement une autorité pendant 2 semaines, en nous disant, pendant ces 2 semaines, on souhaite que vous enseigniez sur tel thème. Alors on avait nous-mêmes proposé des thèmes, mais on attendait un écho de leur part et une confirmation de leur part. Et une fois qu'eux-mêmes ont écouté Dieu et ont reçu une confirmation, ils nous ont dit, OK, vous pouvez amener ces thèmes-là sur ces 2 semaines. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a d'abord reçu une autorité de la part de Dieu qui nous envoyait là-bas, mais on n'a pas non plus décidé, Christian et moi, d'y aller. C'est avec le comité d'Exousia qu'on a dit, Seigneur, est-ce que c'est une œuvre qui est préparée d'avance? Est-ce que c'est là que tu nous envoies? Est-ce que c'est là que tu nous veux? Et on prend toutes nos décisions en ayant écouté Dieu et à 100% d'unanimité. Tant qu'il n'y a pas 100% d'unanimité, on ne va pas de l'avant. Et il y a eu l'écoute de Dieu, il y a eu 6 feux verts, unanimité, donc le comité d'Exousia nous a comme délégués pour aller en Côte d'Ivoire et on est parti. Quand on est arrivé là-bas, comme je vous disais, les responsables de l'école nous ont délégué aussi cette autorité. Et ça voulait dire qu'on avait autorité déléguée pour enseigner, pour avoir des entretiens avec les étudiants, pour prier avec eux, pour prier aussi avec le personnel. Et c'est des choses qu'on a pu vivre. Et puis, on a beaucoup parlé de la dépendance de Dieu. Et pour dépendre de Dieu, apprendre à l'écouter. Et un jour, il y a une étudiante qui nous dit « Mais comment est-ce qu'on écoute Dieu ?» Et nous, en général, on inclut ce type d'enseignement, mais comme c'était une école de relations d'aide, puis que généralement, ils ont l'écoute de Dieu dans l'école de disciples, on n'avait pas pris le soin de vérifier cela. Puis on a dit, oui, ça c'est pertinent, ça serait certainement important qu'on vous apporte quelque chose sur l'écoute de Dieu. Puis au moment où j'ai dit ça, je me suis reprise, puis je me suis dit, mais c'est pas ce qui était prévu dans le programme. Je me suis arrêtée net. Et puis j'ai dit, on va voir avec les responsables. On va voir si on rajoute un enseignement. C'est eux les responsables de l'école. On se soumet à leur autorité et on va vous en faire part. Et puis il y a une étudiante qui a un peu revendiqué. Dit, oui, mais on a droit à avoir cet enseignement, c'est quand même important. Puis on a dit, on va se soumettre aux autorités de l'école et on vous redit. Et ça a été tout un enseignement en soi. C'est simplement cette attitude qu'on a eue avec eux pour leur montrer comment fonctionnait l'autorité au final. On en a parlé au staff de l'école. Eux-mêmes ont écouté Dieu, nous ont dit oui, ça nous semble vraiment juste, on va rajouter cet enseignement-là sur une fin d'après-midi. Et là, on se rendait compte que Dieu, de nouveau, déléguait une autorité par rapport à une situation qui n'avait pas été prévue au départ. Et quand on est dans ce type de situation-là, ça donne une immense liberté. Parce qu'on sait qu'on est couvert non seulement par l'autorité que Dieu délègue, mais aussi par les autorités humaines que Dieu met au-dessus de nous, et que ça laisse à ce moment-là une immense marge de liberté d'agir, parce qu'on agit en étant en unité profonde avec ceux qui sont sur place. Donc, vous voyez que l'autorité, elle a exercée dans la crainte de Dieu, avec sagesse, avec humilité, et dans cette dépendance de l'esprit, mais ça inclut la soumission aux autorités humaines qui sont placées au-dessus de nous. On parle souvent d'agir au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Agir au nom de Jésus, c'est agir avec son accord. Agir au nom de Jésus, c'est agir en ayant reçu un mandat de sa part. En fait, je dois prendre conscience que je représente Jésus dans telle situation où il m'envoie. Et c'est au fond comme s'il me donnait une procuration. Quand vous avez la procuration sur un compte bancaire de votre conjoint ou d'un membre de votre famille,
vous n'allez pas faire n'importe quoi avec cette procuration. Et avant de l'utiliser, vous allez vous demander, mais est-ce que le titulaire du compte, il serait d'accord que je dépense l'argent comme ça? J'ai une procuration, est-ce qu'il serait d'accord que j'utilise de cette façon? Et agir au nom de Jésus, finalement, c'est ça. C'est dans cette situation-là, est-ce que Jésus serait d'accord que j'exerce mon autorité de cette façon, que je prie cette prière-là, ou que je dise ça? C'est ça, agir au nom de Jésus, en fait. C'est agir sur un ordre de sa part par rapport à une responsabilité qu'il me confie. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi, parce que je porte son nom, en fait, et c'est son nom que je représente. Si j'agis en mon nom propre, d'une part, j'agis en n'ayant pas l'autorité déléguée par Dieu, et puis d'autre part, il n'y aura pas de fruits. Ça portera pas de fruits qui demeurent. Ça sera un coup dans l'eau. J'aurais fait quelque chose, mais qui ne porte pas un fruit qui demeure. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Puis dans le pire des cas, eh bien, c'est ce que Christian disait. C'est ces exorcistes juifs qui essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus et qui disaient, je vous en conjure, par Jésus que Paul prêche. Et ça faisait absolument aucun effet. Pire, ils ont été même blessés. Donc, c'est vraiment important que je dépende de Dieu, que j'écoute ce qu'il dit et que j'agisse en fonction de ce qu'il me montre. Au final, c'est ma soumission à Dieu et aux autorités humaines qui fait que j'ai une autorité qui peut être manifestée. C'est mon obéissance qui permet à l'autorité de se manifester. Et l'autorité, elle doit être exercée dans une attitude de dépendance et d'obéissance. C'est là qu'elle portera un fruit. Elle ne peut pas s'exercer comme un outil que je sors de ma boîte à outils quand je pense en avoir besoin. Elle est indissociable de la dépendance à Dieu et de notre soumission à qui il est.